Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un album qui a été un coup de cœur. Alors je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps dans cette vidéo puisque je vais vous présenter tout de suite de quel album il s'agit, mais sachez que j'ai aimé l'histoire mais que les graphismes ont été un énorme coup de cœur. Je ne saurais pas exprimer à quel point je les aime, à quel point je suis fan du style illustratif de l'illustratrice de cet album. Il s'agit de Les Oreilles d'Alphonse, de Ambre Lavandier et Florence Fogel et c'est publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors cet album, je vais pas vous mentir, il est tout ce qu'il y a de plus simple en littérature jeunesse dans les albums. On a affaire à un petit animal qui est triste, qui va partir réaliser une quête et qui va revenir heureux à la fin de l'histoire. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ici, il y a quelque chose de plus, puisque l'on a affaire à Alphonse, un éléphant qui n'a pas d'oreilles. Alors dans le monde des éléphants, les oreilles c'est quelque chose de très important, tous les éléphants se les comparent, tous les éléphants en sont fiers. Malheureusement, Alphonse lui est le dernier né de la famille Décibel et il n'a pas d'oreilles du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'oreilles physiques et il n'entend pas. C'est très dur pour Alphonse d'être un éléphant sans oreilles, du coup le jour de son anniversaire, il va partir sur son chemin vibrant de couleurs mais totalement silencieux, c'est magnifiquement retranscrit dans l'album. Et bien Alphonse, il va rencontrer un arbre aux oreilles. Alors cet arbre, je ne sais plus exactement s'il s'appelle comme ça, un arbre aux oreilles, je ne pense pas. Mais cet arbre est un... Ah, j'ai trouvé la page. Mais cet arbre est un arbre très rare. Voilà la double page qui met en scène l'arbre aux oreilles. Alors il est dit dans le texte de ce livre, les arbres à oreilles c'est très rare. D'ailleurs celui-là c'est le seul qu'on nous ait signalé jusqu'à maintenant. Je trouve ce passage absolument magnifique. Je vais pas vous raconter la suite de l'histoire. Mais Alphonse va faire quelque chose des fruits de cet arbre qui sont des oreilles. Alors je trouve ce livre empreint d'une poésie certaine, mais aussi empreint beaucoup d'humour. Il y a de l'humour dans le texte, il y a de l'humour dans les illustrations, et c'est notamment retranscrit à travers les couleurs, le travail de la mise en scène en fait des illustrations qui est assez spécial mais très bien fait. Un autre point que j'ai adoré dans cet album, c'est que le texte est lui aussi illustré. Ce que j'entends par là, c'est que le texte est écrit à la main, est écrit au pinceau, ce qui fait que les lettres ne sont pas toutes identiques, ce n'est pas un texte tapé à la machine ou un texte pondu par un ordinateur qui imite une écriture manuscrite. Ici on a véritablement affaire à un texte écrit à la main et c'est très beau à suivre, très agréable à lire. En tout cas pour moi ça a été très agréable. Je ne sais pas si pour le coup c'est adapté pour les plus jeunes, mais en tout cas visuellement c'est très intéressant. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est le travail des couleurs et la retranscription graphique et les jeux graphiques liés à la surdité d'Alphonse. Alors les couleurs, vous le voyez déjà rien qu'à la couverture, les couleurs sont calmes mais à la fois vibrantes. Il y a beaucoup de couleurs pastel très tendres, mais elles sont rehaussées par des fluos qui viennent apporter beaucoup de peps aux illustrations, c'est fort et ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est vraiment ce qui a attiré mon œil sur cet album et je ne le regrette pas parce que toutes les illustrations au fil du livre sont dans le même style. Concernant le travail de la retranscription graphique de la surdité d'Alphonse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y a des planches où il n'y a aucun bruit. En fait dans l'illustration on est vraiment à la place d'Alphonse, il n'y a aucune onomatopée autour d'Alphonse, il n'y a aucun bruit venant de son environnement, on ne voit rien de vibrant, alors que lorsqu'Alphonse va mettre des oreilles, en tout cas lorsqu'Alphonse va retrouver Louis, eh bien les graphismes vont se charger de bruit, vont être beaucoup plus vibrants, beaucoup plus chargés et c'est vraiment très bien retranscrit graphiquement parlant. C'est agréable à lire tant dans l'illustration que dans le texte, du coup pour moi c'est évidemment un coup de cœur. Alors je ne vous en ai pas parlé dès le début de cette chronique vidéo, mais en fait ce livre c'est une magnifique métaphore de la vie. En fait Alphonse lorsqu'il va tester les oreilles, donc je vous spoil en fait mais c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre la portée de ce livre, il va essayer des oreilles de plein d'animaux différents et va entendre ce qui est à la portée de chacun et ce que chacun a besoin. Par exemple si on met des oreilles de guépard, on va entendre les proies qui sont à portée. S'il met des oreilles par exemple de cochon, il va entendre la pluie. S'il met des oreilles d'humain, il va entendre les bruits des voitures. S'il met des oreilles de loup, il va entendre les brebis. Bref, chacun entend ce qui est à sa portée et ce dont il a besoin. Et lorsqu'Alphonse va porter des oreilles d'éléphant, il va entendre sa maman qui l'appelle. Et il va prendre conscience que ce qu'il a besoin c'est de l'amour des autres et que malgré le fait qu'il pense qu'il est mal aimé par sa famille, par ses proches, parce qu'il est différent, ce n'est pas le cas. Ses amis et ses proches, lorsqu'il va retourner auprès d'eux, lui ont organisé une très grande fête. C'est très beau, c'est empreint de poésie et de beaucoup d'amour. C'est une histoire qui vraiment m'a marquée. C'est simple, parce que c'est un album jeunesse, mais la portée du message est très belle et
bah moi ça m'a complètement conquise et j'espère que vous le découvrirez vous aussi. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des albums, je pense que celui-ci peut être une bonne manière de commencer parce que, enfin on s'entend, vous avez certainement lu des albums plus petits, mais celui-ci il est adapté même aux plus grands parce que le message est beau, le message est simple et il fait écho je pense en chacun d'entre nous. Donc j'espère que vous le découvrirez, j'espère que ma chronique vous a plu. En tout cas j'ai essayé de mettre tout mon bon ressenti pour cet album dans cette vidéo et ça m'a fait chaud au cœur d'en parler parce que je me rends compte en parlant à quel point je l'ai aimé. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, liker, évidemment passer dans la section commentaires si vous avez quelque chose à dire, à apporter à propos d'albums jeunesse, à propos de votre expérience concernant ce genre de littérature. En tout cas, j'espère vous y retrouver et pouvoir échanger avec vous. Encore merci et salut!